Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 mars. Les dernières révélations de Neymar à propos de son avenir. Dans une interview accordée à Globo Esporte, le Brésilien a évoqué la possibilité d'évoluer un jour au Real Madrid. L'attaquant du PSG n'a pas caché une certaine admiration pour le club merengue. S'il explique qu'il se sent bien à Paris, il reconnaît que les choses peuvent parfois évoluer rapidement dans le football. Le Real est l'un des meilleurs clubs du monde. N'importe quel joueur courtisé par le Real se sentirait attiré par la possibilité de jouer là-bas, a reconnu Neymar. L'international brésilien est attendu en France cette semaine pour poursuivre sa rééducation, mais il profite de bons moments en attendant au Brésil. Le joueur a participé au carnaval de Salvador de Bahia et n'a pas hésité à faire quelques pas de danse. Neymar, que l'on a vu également aux côtés de Ronaldo, l'ancien international brésilien, a rendu visite à la star du PSG qui s'est empressé de poster une photo avec celui qu'il qualifie d'idole. C'est la célébration du week-end. Elle est signée Mario Balotelli, à nouveau buteur dimanche soir au Vélodrome contre Saint-Etienne lors de la victoire 2-0 de l'OM. Le buteur olympien a célébré son ouverture du score avec tous ses coéquipiers en récupérant un téléphone avant de poster la vidéo sur Instagram. Le principal intéressé s'est expliqué tout en modestie. À chaque fois que je fais quelque chose, ça fait le tour du monde, a lâché Balotelli au micro de Canal+. Rien ne va plus entre Gareth Bale et le Real Madrid. La tension est montée d'un cran ce week-end selon Marca. Le Gallois, remplacé en cours de match face au Barça samedi soir, aurait quitté Santiago Bernabéu avant même la fin du match. Bale est de plus en plus isolé dans le vestiaire et Santiago Solari a provoqué l'incompréhension de la majorité de ses joueurs en le titularisant lors du Classico. As estime de son côté que l'avenir de Solari sur le banc merengue s'assombrit et lâche 3 pistes potentielles pour sa succession: Joachim Löw, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri. Quelques infos en bref et en images. Triste nouvelle au Gabon où le jeune Herman Tsinga est décédé samedi à Libreville lors d'un match de première division. Grosse polémique au pays par rapport à l'intervention très lente des secours. Kylian Mbappé bat des records tous les week-ends. Il a atteint la barre des 50 buts avec le PSG, toute compétition confondue. Bernard Tapie sort du silence au lendemain des accusations explosives de son ancien collaborateur Marc Fratani au sujet de supposées méthodes de corruption. L'ancien président de l'OM a répondu sur BFM TV ce dimanche: bien entendu, ce n'est pas vrai. On va demander quel arbitre, quel match, où, quand et qui a lâché l'ancien patron de l'OM. David Beckham a désormais sa statue devant le stade du Los Angeles Galaxy où il a joué de 2007 à 2012 et c'est une première pour un joueur de football aux États-Unis. Expulsé face à Lyon, Yannick Cahuzac pourrait écoper d'une sanction encore plus lourde. Le Toulousain, habitué des cartons rouges, a adressé une petite claque à Memphis Depay sous les yeux de l'arbitre. Lors de ce match, on a vu une image plus sympa. Les deux frères Fekir, Nabil et Yacine, ont joué pour la première fois ensemble en Ligue 1. Jürgen Klopp, lui, s'est fait chambrer par un jeune ramasseur de balles, supporter d'Everton, qui s'est permis d'applaudir ironiquement l'entraîneur allemand après le nul concédé par les Reds lors du derby dimanche en Première Ligue. Liverpool a perdu la tête ce week-end au profit de Manchester City. Les ultras de l'OM ont adressé leur soutien à leurs homologues nantais avec une banderole déployée au Vélodrome dimanche. Un tacle adressé à la LFP, coupable selon eux d'avoir infligé une amende aux Canaries pour usage de fumigène lors des hommages rendus à Emiliano Sala, et de 2 pour Miguel Cardoso. Après son licenciement à Nantes en début de saison, le Portugais s'est fait virer par le Celta Vigo et il sera remplacé par Fran Escriba. La revue de presse: Mario Balotelli à la une de l'équipe ce lundi. L'attaquant italien a encore marqué au Vélodrome avec l'OM et le club olympien retrouve des couleurs depuis quelques semaines. La Gazzetta dello Sport revient sur le succès de la Juve à Naples, 2-1. La vieille dame compte 16 points d'avance en tête et file vers un 8e titre d'affilée en Serie A. En Espagne, As salue le doublé de Morata avec l'Atlético Madrid sur le terrain de la Real Sociedad. Le Mundo Deportivo encense de nouveau le Barça qui a toutes les cartes en main pour décrocher un nouveau titre en Liga en gagnant à Bernabéu ce week-end. Le club catalan est repassé devant le Real Madrid au niveau de l'historique des Classicos. Et on se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens. Et à demain pour un nouveau journal du foot.